voilà le genre de problème auquel vous pourriez être confronté. Vous voyez ces vis là? En fait ces vis là c'est des douilles de 12 mm en 12 pans. 12 pans parce qu'en fait il y a 12 créneaux comme ça. Alors malheureusement moi j'ai pas ça. Donc ce que je fais, hop, c'est que je prends une de 13, donc la taille juste au-dessus. Regardez, hop, elle tient quasiment dedans. Voilà. Mais pour pas l'abîmer et pour pas abîmer surtout votre vis, vous mettez un chiffon dessus comme ça. Et après, vous mettez du coup, hop, votre douille de 13 directement dessus. Et là, on voit que, hop, vous voyez, je peux serrer fortement sans rien abîmer. Donc ça, c'est le genre d'astuce qui marche pour certains types de vis. Hop, comme là. Donc là, on va aller chercher le chiffon. Donc là, vous voyez, hop, je n'ai pas abîmé ma vis. Pourtant, j'ai réussi à les dévisser et à les visser avec cette douille de 13. Et j'ai pu réussir à les serrer fort. Donc voilà, c'est le genre d'astuce que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas les bons outils. Ça marche aussi si vous avez du Torx. Admettons que vous avez besoin de Torx de ce type. Vous prenez une clé Allen et vous mettez un chiffon. Par contre, il faut voir un peu la taille limite. Comme ça, vous pouvez serrer. Donc voilà, donc c'est pas non plus le top, mais bon, si vous avez que ça sous la main et que c'est important comme moi c'était le cas, sinon je pouvais rien remonter d'autre. Et ben faites comme ça. Donc on va être au moment de démarrer. Malheureusement je peux pas garantir qu'il va démarrer parce que vu que le moteur s'est emballé, je peux très bien avoir des problèmes autre part. Je peux très bien avoir une pompe à injection de péter, je peux très bien avoir autre chose. Tout ce que je sais c'est que j'ai reçu le moteur cassé, quand je l'ai ouvert il y avait de l'eau, etc., etc. Donc j'ai fait ce qu'il fallait. Malheureusement j'espère qu'il va tourner. Donc évidemment surveiller, du coup mettre son niveau d'huile avant de tourner le moteur, rebrancher sa batterie, parce que évidemment quand vous déposez toute votre culasse, le premier truc à faire c'est de débrancher votre batterie. Donc voilà, donc là on a tout rebranché, on a tout remis, mettez tous les capteurs, mettez tout, mettez pas les caches, c'est pas la peine, parce que si jamais il y a quelque chose, il faudra tout redémonter. Donc là je vais croiser les doigts et je vais voir si elle démarre ou pas. Je croise les doigts, mais à mon avis... Donc,
mauvaise nouvelle, hein, elle veut toujours pas démarrer. Donc il faudra que je réouvre au niveau des injecteurs et regarder si j'ai toujours de l'eau dedans. Si j'ai encore de l'eau, ça voudrait dire que j'ai une fissure culasse ou une fissure cylindre ou une fissure bloc. Ce serait pas très rigolo. Donc là en fait, si vous voulez, je sais pas si c'est la pompe à injection, je sais pas trop ce que c'est. Il va falloir que je fasse des recherches un petit peu. Je sais pas si j'ai mon bon taux de compression. Peut-être que je vais acheter un compressiomètre spécial pour diesel pour regarder ça. Faut regarder. En tout cas, le joint de culasse a bien été posé, tout a bien été serré, la distribution a été bien faite. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, on dirait que ça vient plutôt de l'arrivée d'essence. Si j'avais eu un peu de diesel qui rentrait dedans mais qui s'exploserait pas, je pense que derrière, niveau pot d'échappement, j'aurais des odeurs ou même juste une sorte de fumée. Mais là, j'ai rien du tout. Donc peut-être que j'ai un problème de pompe à injection. Donc on verra ça. Ça m'embête un peu parce que bon, j'étais content de le monter, mais malheureusement il tourne toujours pas. Donc il faudra que je fasse encore quelques tests pour trouver quels sont les problèmes sur ce moteur là. Est-ce qu'il va falloir que je le change complètement parce que comme je vous dis, il y aurait une fissure bloc ou une fissure culasse? Je sais pas encore. Donc on verra ce qu'on fait avec.